Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Les gars, je me suis fait un petit kiff ces derniers temps. Comme vous le savez, je regarde énormément de films et de séries. Et là, j'ai douté. Franchement les gars, j'ai douté parce que du coup, c'était une série que j'entendais de part et d'autre, tu vois, qui disait « Putain, faut regarder cette série, elle est incroyable, machin, machin ». Et j'étais très dubitatif, tu vois. Et en général, j'ai envie de te dire, c'est quand je suis dubitatif que des fois, je me laisse surprendre, et dans le bon terme. Et c'est très cool, tu vois. Mais donc là, évidemment, on va faire une petite critique, parce que j'ai regardé enfin cette série qu'on me parle depuis longtemps, qui est Arcane, les gars. Alors, pour toutes celles et ceux qui... Bah peut-être qu'il y en a, ils connaissent pas Arcane, mais je pense que énormément de personnes connaissent Arcane. C'est du coup basé dans l'univers de LoL, League of Legends. Je n'ai jamais joué à LoL, les gars. Jamais, jamais, jamais. Et c'est aussi pourquoi ça me rebutait un peu, parce que j'avais peur de pas voir les refs, de pas comprendre. Mais en même temps, j'avais des échos comme quoi on pouvait quand même suivre l'histoire sans vraiment tout connaître de LoL. Donc, j'ai posé mon cerveau, je me suis dit, allez, de toute façon, j'ai fait un petit peu le tour des films et des séries en ce moment. Je pense que je vais regarder le truc et voir ce qui va devenir, tu vois. Est-ce que c'est cool, est-ce que c'est pas cool? Je vais le savoir déjà dans les premiers épisodes. Donc voilà. Les gars, avant de rentrer directement dans la critique et vous dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, etc., etc., je vais vous faire quand même un petit résumé très rapide. Ça va être difficile de résumer l'histoire d'Arcane, mais je vais essayer quand même d'en faire un résumé, quoi. Donc, grosso modo, j'ai fait des notes, les gars, comme ça, je me disperse pas. Je fais les choses bien carrées, tu vois. Et encore une fois, avant que je commence, les gars, je suis personne pour critiquer. Là, c'est juste mon humble avis. Peut-être qu'il y en a, ils vont être d'accord ou pas d'accord avec moi. Les commentaires sont là. Si jamais il y en a, ils veulent débattre, s'ils veulent dire ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé. Vous êtes les bienvenus, les gars. Et j'en profite également. Le petit abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et le petit like, ça soutient énormément. Merci à toutes les personnes qui le feront. Voilà, tout simplement. Du coup, les gars, l'histoire de Arcane, c'est incroyable parce que la musique en fond, là, ça va tellement parfaitement avec les trucs. Arcane raconte l'histoire d'une lutte des classes. La population vit dans une ville séparée. Les riches dans la haute ville et les pauvres dans la basse ville. On y suit d'ailleurs deux sœurs, Powder et Vi, ou Vi. En soi, il n'y a que les Français qui disent Vi. Ça a été traduit comme ça, très particulier, mais normalement c'est Vi. Donc du coup, ces deux sœurs-là vivent dans cette même basse ville. Et Powder, du coup, la petite sœur ressent un profond besoin d'appartenance et de protection, surtout vis-à-vis de sa sœur qui joue un rôle de figure protectrice. Cependant, son désir de prouver sa valeur et de se faire accepter la pousse à agir de manière impulsive. Ce qui va la conduire à commettre une tragique erreur. Aïe aïe aïe, évidemment. Au point de se sentir rejetée et abandonnée par sa sœur, elle va finir par éprouver une profonde haine envers elle et se transformer en une antagoniste cherchant à se venger de ceux qui lui ont fait du mal tout en luttant contre ses propres démons intérieurs. J'ai essayé de vous mener sur un seul thème de Arcane, mais les gars, je préfère vous le dire tout de suite, Arcane ne se résume pas à ça. C'est vraiment beaucoup plus global, je dirais. Il y a cette histoire entre ces deux sœurs-là, mais il y a aussi tout un lore autour de plein de choses. Mais en tout cas, dans les grosses lignes, Arcane aborde des thèmes profonds tels que la lutte des classes et du pouvoir, l'identité, la famille et les conséquences de la technologie sur la société. La série met également en avant la complexité des relations humaines en montrant comment les choix des personnages sont souvent influencés par leur passé et leurs circonstances. Voilà, grosso modo les gars. Et du coup, comme j'ai dit juste avant, j'hésitais beaucoup à regarder cette série. Et en fait, en me renseignant un petit peu, je comprends pourquoi en fait toutes les personnes ont dit que c'était incroyable, machin. Parce que la série a été élue parmi les meilleures séries
au monde. En tout cas, c'est salué par les critiques, c'est dans le top série mondiale. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Et donc du coup, c'est là où on va en venir à qu'est-ce que j'en ai pensé, les gars, de la série Arcane. Je pense que je vais faire point par point. Et ensuite, je vais vous dire globalement ce que j'en ai pensé. Mais du peu que je vais vous dire là, vous allez tout de suite comprendre. Déjà, je trouve que la qualité visuelle est exceptionnelle. Et du coup, c'est pour ça. Je pense que Arcane a eu ce succès-là parce que justement, les gens ne s'attendaient pas à une telle prouesse technique visuelle, parce que ça reste de l'animation, et toute la planète a regardé ça et a fait, mais attends, mais c'est une dinguerie en fait, le bail, tu vois. En plus que LoL est un jeu ultra méga populaire, mais en plus de mélanger ça avec une technique d'animation, je comprends pourquoi ça a pété dans le monde, tu vois. Donc voilà. J'ai mis que du coup, l'animation est tout simplement magnifique avec un style artistique qui mélange 2D et 3D. Les couleurs sont vives, les détails sont soignés sur les personnages mais aussi les décors. On sent également le gap de qualité entre la saison 1 et la saison 2. C'était flagrant de fou, les gars. Genre, dès que on est passé de la fin de saison 1, en fait, j'ai tout de suite enchaîné. J'ai regardé tout ça en un seul bloc, les gars. Heureusement, d'ailleurs, je sais pas comment les gens ils ont fait pour regarder la saison 1 et ensuite attendre plusieurs années pour avoir la saison 2. Moi, j'ai de la chance, j'ai enchaîné directement. Et du coup, à partir du tout premier épisode de la saison 2, j'ai fait « Ah ouais, c'est vachement beau de fou, tu vois ». Donc franchement, incroyable. Incroyable. Et j'ai dit justement que le studio l'a dit, qu'ils se sont améliorés. Et en parlant de studio, eh bien c'est une fierté car c'est Fortiche, un studio français qui a fait la série Arcane. Donc trop bien, tu vois. Genre ça pète dans le monde, etc. Et les Français. Alors évidemment, les scénaristes, c'est pas les Français, hein, ça vient du studio. Mais en termes de qualité visuelle, qui ajoute vraiment son truc en plus, et bah ça a tout cassé, quoi. Et je pense que si Fortiche n'était pas derrière ça, est-ce que Arcane aurait eu un tel succès? Je doute fort, tu vois. Je pense que oui, ça aurait eu quand même un succès, avec une autre patte artistique, mais je pense pas qu'il y aurait une si grosse impact, tu vois. Je pense vraiment que ce serait un petit peu amoindri. Mais ça reste quand même du LoL. Les gens qui kiffent ça, évidemment qu'ils auraient suivi, tu vois. Donc voilà. Donc ça, c'était pour la qualité visuelle. Ensuite, en termes d'histoire, j'ai écrit que c'est une histoire mature. D'ailleurs, ce que j'avais peur que ça soit un petit peu une histoire un peu enfantin, tu vois. Et là, non, vraiment, c'est vraiment une histoire mature avec de vrais thèmes sociétaux. Les histoires des personnages principaux comme Vi et Jinx sont bien développées et touchantes, ce qui permet aux spectateurs, on va pas se mytho, de s'attacher à eux. Même si je vous ne cache pas que j'ai haï, mais tellement Powder, j'avoue, au début, les gars, quand elle a fait cette connerie, j'avoue que je l'ai détesté, mais du profond de moi, vraiment, je l'ai insulté de tous les noms. Et en même temps, je trouve que c'est trop bien, tu vois. Et c'est là que ça impacte sur l'histoire. Tu dis que ça a été super bien écrit parce que on prend plaisir, tu vois, à la détester. C'est pas juste « Ah, je la déteste parce que je la supporte pas ». Non, c'est vraiment « Je la déteste parce que c'est trop bien emmené, son caractère est trop bien fait ». Enfin, vraiment, c'est une pépite. Donc sur ça, voilà. Ensuite, j'ai mis que chaque personnage a sa propre profondeur et ses motivations, ce qui les rend réalistes et attachants. Les relations entre les personnages sont nuancées et les conflits internes ajoutent une dimension supplémentaire à l'intrigue. J'ai mis également, et ça c'est obligé de le mentionner, la bande-son est incroyable avec Imagine Dragon pour le générique. Et en parlant du générique, il est exceptionnel, les gars. Genre, déjà, la saison 1, tu te dis « Ah ouais les bâtards. Ah ouais. » Et la saison 2, tu vois directement l'ambiance supplémentaire qu'ils ont mis et tu fais « Waouh, c'est incroyable. » là. Et franchement, pour être très honnête avec vous, les gars, c'est l'une des très rares fois où, quand je regarde une série, je ne passe pas l'introduction.
Parce que d'habitude, bon, t'es là en mode, allez, je passe direct à l'épisode, j'ai pas envie de regarder l'intro, je la connais par cœur, c'est bon, je la vois une fois et ça suffit. Et là, ça a été l'une des rares fois avec Game of Thrones que je n'ai pas passé l'introduction à chaque épisode. Parce que c'est trop bien, tu vois. La musique est entraînante, le visuel est incroyable. Et à chaque fois, t'es là en mode... Ah oui, vas-y, envoie la pâtée. Et du coup, ça te remet encore plus dedans. Non, franchement, c'est fou le travail qu'ils ont fait. Et également, j'ai mis la musique de Stromae pour la saison 2, qui est une pure folie. Elle est incroyable. Et elle a tout cassé sur les plateformes de streaming en plus. Franchement, sur Apple Music, Spotify, Deezer, etc., ça a tout cassé. Bon, la musique est très mélancolique, tu vois, mais elle est trop bien. Franchement, je me la réécoute tous les jours depuis que du coup j'ai regardé Arcane, les gars. Et elle est incroyable. Et j'ai vu du coup quelques petites réactions d'Américains qui écoutaient et du coup découvraient la musique qu'a fait Stromae pour la série. Et c'était unanime, hein. Tout le monde disait, waouh, elle est incroyable, machin. Et du coup, encore plus, tu dis, ah, ça fait plaisir. Tu vois, la fierté française, etc. Même si Stromae n'est pas français, attention, c'est belge. Mais bon, ça reste un truc francophone. Donc, trop cool. Franchement, trop cool. Et donc, je pense que vous l'aurez compris, si je dois faire une critique globale, les gars, de Arcane, agréablement surpris. Je pensais peut-être pas accrocher, que ça allait être trop enfantin, que j'allais peut-être pas être fan de l'animation et tout. Mais franchement, du début à la fin, c'était trop cool. Alors, il y a quelques petits épisodes ou certains passages où il y a quelques petits coups de mou, tu vois. Et en même temps, je trouve qu'il y a tellement de personnages, c'est tellement riche, que du coup, ça part dans tous les sens. Et des fois, t'as du mal à te dire, ok, alors attends. Du coup, en fait, t'essayes de te focaliser sur tel ou tel personnage. Mais sinon, à part ça, c'est très bien. Il y a quelques petites choses que je n'ai pas trop compris, comme par exemple le délire des sorcières roses ou je sais pas quoi, là. Les trucs de roses... Enfin bref, le truc bizarre, là. Je pense que beaucoup aussi n'ont pas compris ça. J'espère qu'ils vont un peu plus développer par la suite cette histoire qui m'a l'air un peu bizarre là, le truc de magie, je sais pas quoi. Mais mis à part ça, tu t'attaches trop au personnage, t'es trop à fond dans, l'histoire est vraiment pas mal. Après, je vais pas dire, je trouve pas non plus que Arcane est exceptionnel, tu vois. Je trouve pas ça non plus, on va pas abuser. Mais j'ai bien kiffé en tout cas. Ça, je vous l'assure, j'ai bien kiffé. Et du coup, attention, spoiler à toutes les personnes qui n'ont pas vu Arcane, bouchez-vous les oreilles juste pendant quelques minutes. Mais, les gars, est-ce qu'on théorise du coup sur la mort de Jinx? Est-ce qu'on théorise ou est-ce qu'on théorise pas là? Parce que j'ai vu énormément de personnes théoriser et dire qu'en fait, elle était pas morte. Alors, je sais pas. Peut-être que c'est vrai. Alors, en fait, pour moi, il y a deux trucs. Effectivement, il y a l'option du... Quand elle est tombée, on voit un petit trait violet ou rose, peu importe, comme si elle avait été en vitesse lumière pour pouvoir passer dans un conduit. Parce qu'à un moment donné, après, on voit que vers la fin, effectivement, il y a des conduits dans le truc où elle a été. Et en même temps, elle a pris un truc dirigeable, là, les trucs gonflables, ouais, dirigeables. Et elle avait dit que c'était son rêve d'un jour partir là-dedans, dans ces engins-là. Et le plan montre qu'il y a un dirigeable qui se casse. Donc peut-être que ça veut dire ça. Et en même temps, il y a aussi une autre option, un peu plus triste, qui pourrait dire que bah, elle est bien morte en fait. Et qu'en fait, l'explosion où il y a eu le truc rose là, et bah c'est parce que c'était l'énergie qu'elle a réussi à avoir là. Parce que du coup, c'était une deuxième vie, son truc violet là. Et bah peut-être que ça a juste explosé, du coup ça a libéré de la lumière rose quoi. Et en plus je crois que ces gadgets d'explosion là, ça pouvait aussi envoyer des trucs... Enfin bref, je suis en train de théoriser là dans tous les sens. Mais voilà, je serais très curieux de savoir les gars ce que vous en avez pensé, en tout cas de cette série. Est-ce que vous pensez que Jinx est encore en vie ou non? Quel a été votre personnage préféré? Est-ce que vous préférez Vi, ou est-ce que vous préférez Jinx? Et pourquoi? Et en fait, j'ai envie de tout savoir, quoi, de ce que vous en avez pensé. Mais je pense que dans la globalité,
vous avez tous kiffé, tu vois. Genre, j'aimerais tellement revenir sur plein d'épisodes, mais sinon, en fait, la critique durait 1000 ans, les gars. Mais putain, la scène trop triste, tu vois, au début. Bon, je spoil un petit peu parce que j'ai déjà commencé à spoiler la mort de Jinx, donc vas-y, je m'en bats les steaks. Mais quand déjà le daron, il meurt, c'est tellement triste. Quand Jinx, elle fait sa connerie au début de tout faire péter parce qu'elle pense bien faire, c'est là où je l'ai insulté de tous les noms. J'ai dit, mais putain, mais quel débile, mais quel débile. Enfin, j'ai dit un peu plus que débile, hein. Mais putain, qu'est-ce que je l'ai détesté. Je l'ai détesté. Et putain, en fait, il y a trop de moments tristes. Le moment où justement l'épisode où ils vont dans le futur et que du coup au début j'étais là en mode ah je suis pas sûr que je vais kiffer parce que moi je voulais vraiment que l'histoire avance et en fait c'était un épisode très particulier, ce truc de voyage dans le temps, et c'est même pas voyage dans le temps, c'est plus de multivers, tu vois, et j'étais un peu dubitatif au début et après j'ai kiffé l'épisode en même temps avec l'histoire de Powder et du ref là, j'ai plus son nom, excusez-moi. Mais c'était trop mignon, tu vois, avec la musique de Stromae qui a fait tout le boulot. Non, franchement, il y a de trop bons moments. Également, quand le daron, il retrouve un petit peu la mémoire et que du coup, il veut défendre ses filles jusqu'au bout, mais que malheureusement, il décède. Là, t'es obligé d'avoir les petites larmichettes et tout. Les gars, je vous jure, j'ai envie de revenir sur chaque épisode, c'est une dinguerie. Mais franchement, pour toutes les personnes qui n'ont pas vu Arcane, bon déjà, je sais pas ce que vous foutez là, parce que je viens de spoil littéralement plein de trucs, mais sait-on jamais, les gars, foncez. Je sais pas ce que vous attendez là, je sais même pas pourquoi vous m'écoutez spoil des trucs, mais foncez quoi, parce que c'est incroyable. Et encore une fois, j'attends vraiment tous vos avis dans les commentaires, etc., etc., pour savoir ce que vous en avez pensé. Mais voilà. Qu'est-ce que maintenant ça va advenir, Arcane? Est-ce que le nom va rester ou est-ce que ça va partir sur un autre truc? Moi, je pense que ça va prendre un autre titre et qu'il y aura toujours le truc de League of Legends avec des histoires différentes. Mais apparemment, il y a plusieurs personnages qui vont revenir, notamment Victor. Je crois qu'ils ont dit qu'il allait revenir. Peut-être Jinx? Un petit caméo, je sais pas. Bref, et ben les gars, je m'arrête sur ça. J'espère que vous aurez kiffé. Je le répète, mais n'hésitez pas à répondre à toutes mes petites questions. Et en attendant, je vous laisse ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas le petit like et le petit abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et à la prochaine pour peut-être un nouveau jeu, une petite critique, du react, peu importe. Ciao, ciao!